L'Union européenne, on en entend souvent parler. C'est cette idée d'un continent uni où on peut voyager, commercer librement. Mais attention, cette belle unité cache une réalité bien plus complexe, d'immenses différences de richesse et de développement entre ces régions. Alors la grande question, c'est comment faire pour que tout le monde avance au même rythme? Allez, on décortique ça ensemble. Pour commencer, il faut bien se mettre en tête que l'Europe est un territoire de grands contrastes. On a beau avoir une monnaie commune et des frontières ouvertes, eh bien la vie n'est pas du tout la même partout. Et cette carte, elle parle d'elle-même. Regardez bien, on voit cette espèce de grande banane bleue qui s'étend de Londres jusqu'à Milan. Ça, c'est ce qu'on appelle la mégalopole européenne. C'est le cœur battant, le moteur économique du continent. Et tout autour, en orange, en jaune, ce sont les périphéries, des régions plus rurales, d'anciennes zones industrielles qui se cherchent un avenir, ou tout simplement des endroits moins développés. L'écart de richesse, là, il saute aux yeux. Du coup, la question est simple, mais elle est énorme. Comment on fait pour que les régions en jaune ou en orange sur la carte ne restent pas sur le bord de la route? Comment s'assurer que tout le monde puisse monter dans l'ascenseur du progrès? Eh bien, la réponse de l'Europe, elle tient en un seul mot, la solidarité. Et attention, ce n'est pas juste une jolie parole en l'air, non, non. C'est la base d'un plan d'investissement absolument gigantesque qui doit servir de ciment pour lier toutes ces régions entre elles. Et ce plan, ça a un nom, c'est la politique de cohésion. Son but est super simple, et c'est même écrit noir sur blanc dans les traités européens. Il faut réduire les écarts. La cohésion économique d'abord, c'est l'emploi, l'argent. La cohésion sociale ensuite, l'accès à l'éducation, aux services pour tous. Et enfin, la cohésion territoriale, s'assurer que toutes les régions sont bien connectées les unes aux autres. Et pour que ça marche, forcément, il faut des moyens. Et là, attention, les moyens sont colossaux. Tenez-vous bien, entre 1989 et 2027, on parle d'un budget total de plus de 1432 milliards d'euros. C'est juste hallucinant. C'est tout simplement le plus grand programme de développement régional qui existe au monde. Ok, mais où va tout ce pactole? Eh bien, cette carte nous l'explique. L'argent n'est pas distribué au hasard, il est ciblé. Les régions en bleu foncé, ce sont les moins développées, donc ce sont elles qui reçoivent le plus d'aide. Celles en vert, on les appelle les régions en transition. Elles ont aussi un soutien conséquent. Le but, vous l'avez compris, c'est de venir rééquilibrer la première carte qu'on a vue, celle des richesses. Et attention, on pourrait croire que cet argent sert juste à construire des routes, mais pas du tout. Aujourd'hui, les objectifs sont beaucoup plus larges. On finance l'innovation, on aide à la transition écologique, on améliore les réseaux de transport bien sûr, mais on lutte aussi contre l'exclusion et on essaye même de rapprocher les décisions des citoyens. En fait, c'est une vraie vision d'avenir pour l'Europe. Bon, des milliards d'euros, de beaux objectifs, tout ça c'est super. Mais la question c'est comment ça se passe concrètement? Comment cet argent arrive-t-il vraiment sur le terrain pour devenir des projets réels? La clé de tout ça, c'est un concept qui peut paraître un peu barbare, la gouvernance à plusieurs niveaux. Mais en fait, c'est très simple. Ça veut juste dire que ce n'est pas Bruxelles qui décide de tout seul dans son coin. L'Union européenne, elle, fixe les grandes lignes. Mais après, ce sont les pays, les régions, les villes qui proposent et qui gèrent les projets. C'est un vrai travail d'équipe pour que les investissements répondent vraiment aux besoins locaux. D'ailleurs, cette citation résume parfaitement l'un des buts les plus forts de cette politique, faire tomber les vieilles barrières. Et pour ça, il n'y a pas mieux que la coopération entre les pays, juste de l'autre côté de la frontière. Et justement, regardez ça. Ce sont ce qu'on appelle des eurorégions. Ce sont des zones où des pays voisins se disent « Ok, on va travailler ensemble ». Ils montent des projets communs, que ce soit pour les transports, pour l'emploi, et tout ça avec des sous de l'Europe. On voit par exemple la coopération entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées, ou encore entre la France, l'Allemagne et la Suisse dans la région du Rhin supérieur. Et le plus important, c'est que ça change concrètement la vie des gens. Prenez l'exemple de la grande région, entre la France, la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg. Là-bas, il y a plus de 250 000 travailleurs qui traversent une frontière chaque jour pour aller au boulot. C'est la preuve vivante que ces frontières, qui étaient avant des murs, sont devenues de véritables ponts. Bien sûr, pour que tout ça fonctionne, il faut les infrastructures qui vont avec. Et c'est là aussi que les fonds de cohésion interviennent. Ils aident à financer des lignes de TGV, des autoroutes, des gares ultramodernes comme celle de Strasbourg. Des lieux qui deviennent de vrais carrefours européens et qui connectent physiquement tout le continent. Mais le but, au fond, ce n'est pas juste de construire des ponts en béton. L'idée, c'est d'aller plus loin. C'est de construire aussi des ponts dans les têtes, de créer un sentiment d'appartenance, un truc en commun. L'objectif final, vraiment, c'est de faire de l'Union européenne ce qu'on appelle un territoire de référence et d'appartenance, c'est-à-dire un espace où on se sent, pas seulement de son pays, mais aussi européen, où on a le sentiment de partager un destin commun. Et ça, un sentiment pareil, ça ne se décrète pas, ça se construit.
petit à petit, notamment grâce à des initiatives culturelles. On a sûrement déjà entendu parler des capitales européennes de la culture, comme Marseille en 2013, ou encore d'événements comme la Journée de l'Europe. Tout ça, ça participe à forger cette identité commune. Alors évidemment, un projet aussi énorme, ce n'est pas parfait, et il y a des critiques. C'est un outil formidable pour l'unité, c'est sûr, mais il y a aussi de vrais défis. Parfois, les résultats tardent à venir, on ne les voit pas tout de suite. La gestion des projets peut aussi devenir un vrai casse-tête administratif, c'est lourd, c'est complexe. Et puis, il y a la critique plus politique. Certains n'aiment pas cette image de l'Europe qui distribue de l'argent, un argument qui est parfois utilisé par ceux qui sont critiques envers le projet européen. Tout ça, ça nous amène à une question de fond, en fait. L'Union européenne, au final, c'est quoi? Juste une grosse machine administrative qui distribue de l'argent et qui pond des lois? Eh bien non. Au-delà de tout ça, c'est avant tout un projet de solidarité. Et la politique de cohésion, c'est peut-être son outil le plus concret, celui qui transforme cette belle idée en réalité. Pour s'assurer que dans cette grande aventure européenne, personne, absolument personne, ne soit laissé pour compte. Et pour finir, la question qu'on peut se poser, c'est au quotidien, est-ce qu'on voit ces traces de l'Europe autour de nous? Que ce soit une nouvelle route, un projet culturel dans sa ville, ou tout simplement le fait de pouvoir passer une frontière sans même y penser. À méditer.